Louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, louange à Jésus notre roi, qui pourra dans délivrés et qui marchent dans la sainteté. Oh, louange, il est miraculeux le Seigneur, il est miraculeux le Seigneur, il est Alpha et Oméga, il est miraculeux le Seigneur, il est miraculeux
miraculeux le Seigneur. Il est Alpha et Omega. Il est miraculeux le Seigneur. Il est la parole de
Est-ce que tu peux dire avec conviction? Il a mis c'est avec conviction ce matin. Demande les défis en lui. Et quand je prie, et quand je prie, est-ce qu'on peut nous la connaître ce matin? Je l'aime. Tu peux crier pour sa gloire ce matin si tu veux. Je t'adore. Tu as mis fin. Hey. Dans les mauvais jours et devant tout mes défis. En lui je me confie. Quand je prie, et quand je prie, je réponds. Oh, de lui ma vie dépend. Je t'adore, je Yes,
Moi je t'aime, oui. Je dépends de toi, Jésus. Je t'aime, je t'adore, je t'adore, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Oui, je t'adore. Moi je t'aime. Je t'aime, tu m'as aimé le premier. Comment ne pas t'aimer, Jésus? Tu m'as sauvé, tu m'as lavé. Je t'adore, moi je t'aime. Je t'aime, je t'adore. Tu es compatissant, riche en bonté, moi je t'aime. Moi je t'adore, moi je t'adore, moi je t'adore, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'adore, je t'aime, Seigneur. Oh oui, alléluia. Commence à parler au Seigneur. Parfois nous avons peur de Dieu, Seigneur, que nous l'aimons parce qu'on s'estime. Moi, on s'estime. Charles, on s'estime. Pas digne de cet amour, mais n'oublions pas qu'il nous a aimé le premier. C'est lui qui a fait le premier pas. Dis, Seigneur, je t'aime. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour lui dire que tu l'aimes. Exprimer ton amour envers le Seigneur, c'est une forme de reconnaissance. C'est ça la crier, l'adorer. Seigneur, je t'aime ce matin. Je t'aime. Je t'aime. Je t'adore. Je t'aime. Moi, je t'adore. Je t'aime. Alléluia. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Est-ce que son nécessairement bénit ça ce matin? Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu. Tu es de ton cœur. Tu peux lever ta main sur la tête, s'il te plaît, quand je prie. Quand je prie, il entend ma voix. Oh, j'ai un Dieu puissant. Oh là. Oh, quand je prie, il entend ta voix. Oh, Dieu, tu es le très haut, que tes œuvres, alléluia, elles sont admirables. Alléluia, c'est un Dieu puissant là. Oh, quand
suis un Dieu puissant. Il fait des choses exceptionnelles. Il n'est pas limité par le temps. Il fait des choses extraordinaires. Ce Dieu vivant hier, aujourd'hui, éternellement. Il entend. Il te connaît. Il connaît tes plans. Il voit tes plans. C'est un Dieu puissant. Il entend. Quand je prie, mes yeux sur toi. Tout dépend de l'endroit où tu fixes ton regard. Vers qui se pèse tes regards ce matin? Vers qui se pèse tes regards ce matin? Pas le regard physique, mais le regard du corps de l'âme, la foi. Alléluia. Sans victoire, toutes ces situations. Jésus, tu es ma force incomparable. Alléluia. Tu es ma force. Alléluia. Tu viens. Est-ce qu'on peut dire ce matin, tu es ma force? Tu es ma force incomparable. Tu viens. Tu es ma force
me lever, je vais dire encore, tu es ma force ce matin. Tu es ma force. Incomparable. Alléluia. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Incomparable. Alléluia, Jésus. Tu viens à moi. Déclare ce matin que tu es fort alors que tu te sentais limité jusqu'ici. S'il y a des choses dans ton cœur qui t'attristaient, qui t'effrayaient, qui t'angoissaient, déclare ce matin que tu es ma force, Jésus. Devant la difficulté, tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force, Yahweh. Tu es ma force. Tu es ma force. Incomparable. Alléluia. Tu viens à moi. Seigneur, tu es ma force. Quand je suis limité, je peux compter sur toi. Quand tu dis que je suis fort, même quand je suis faible, Seigneur, je te bénis, Père, parce que tu es ma force. Tu es la force du faible ce matin. Tu es la force du faible ce matin. Seigneur, tu renouvelles même la foi de celui qui est fatigué. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta parole, par la puissance de ton bras, tu me soutiens. Tu me soutiens. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es incomparable. Tu viens. Tu es la force. Alléluia. Tu es incomparable. Alléluia. Oui, tu es. Tu es bien. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave. Le chant, tu vas t'asseoir à lancer le chant. Déclare ce que tu penses et que tu crois fermement ce matin. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave même de la mort. Parfois l'avenir nous fait peur parce qu'on ne sait pas quelles sont les dispositions de Dieu à notre égard. Mais ce matin je dis, je suis enfant de Dieu.
et tout est sans lui. Je ne suis plus. Alléluia. Que tu es au fond de Dieu ce matin. Alléluia. Je suis à ton Dieu. Je suis plus. Je suis pour l'espère. Devant mes ennemis, et toutes ces craintes, et toutes les craintes sont prises. Programme un chant de délivrance ce matin. Chant de délivrance. Est-ce que tous ensemble on peut le dire? Devant mes ennemis, et toutes mes craintes, et toutes les craintes sont prises. Chant de délivrance. Devant mes ennemis, et toutes mes craintes, les craintes sont prises. Je ne suis plus esclave. Dis-moi ce matin que tu n'es pas esclave de quoi que ce soit. Tu n'es pas esclave du péché. Tu es enfant de Dieu. C'est là pendant des mois, je ne suis plus esclave. Esclave de la peur. Mais je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus. Je ne suis pas esclave. Je suis parti de péché. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Tu prends la mer. Tu prends la mer. Tu prends la mer et je te vois. Tu peux la traverser ce matin. Si tu es juste levé, les craintes c'est moi. Alléluia, alléluia. Tu vas lever. Alléluia, alléluia. Tu vas lever. Jésus, tu prends la mer et je peux la traverser. Je peux marcher à pied seul. Quand tu dis celui qui est fatigué et chargé peut venir en ta présence et poser son fardeau. Mes problèmes seront dans ton amour. Alors je peux. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant
Majesty, I read the majesty, bien-aimé ce matin. À Jésus. Il est dit ce matin d'être honoré. Honneur. Alléluia. Alléluia. Suprême autorité. Du haut des cieux. Ton règne sur tous les cieux. Oh, majesté. À lui la majesté. À Jésus, sois louange, sois louange.
Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois ce matin? Très rapidement, je vais juste rappeler qu'il n'y a pas de temps pour les offrandes. Donc, si tu as ton offrande, à n'importe quel moment, tu peux venir le déposer dans le panier qui est juste là-dedans. Nous avons un témoignage ce matin. Je vais inviter Maman Justine qui a un témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis devant vous ce matin. Ce témoignage devait se passer la semaine passée, mais je suis venu en retard. Et j'ai décidé ce matin de le partager avec vous. Et le mois de la fin d'année 2024 a été pour moi une réjouissance et en même temps un malheur. Je suis parti d'ici un mardi, c'était le 16 ou le 17 décembre. C'était pour assister ma belle-fille qui devait accoucher. Déjà, la date était passée. De temps en temps, j'appelais pour dire que c'est comment. Déjà, quand elle a eu cette grossesse, ça a commencé à menacer dès le début. Les premières échographies ont dit que oh, le placenta n'est pas à sa place. Si ça ne se positionne pas, tu vas accoucher par césarienne. Ça a commencé à sonner mal dans ma tête. J'ai dit que non, je suis encore là. Rien ne va se passer. On s'est organisé. Je préparais les sujets de prière, je les envoyais, on priait ensemble tout le long de la grossesse. Le dernier échographie, le gynéco dit que non, tout est déjà bon. J'ai rendu gloire à Dieu. Le jour arrive, j'arrive à Yaoundé mardi, mercredi, les contractions commencent. Et avant, elle m'avait dit que maman, l'enfant s'y attend ses deux grands-mères pour venir au monde. Donc j'ai pris ça comme des blagues. Ça m'est arrivé une semaine avant moi. Pendant ce temps, elle fallu m'attaquer. Ici, on devait arriver le même jour. Elle est arrivée avant moi, elle a attendu au moins 5 jours. Rien ne se passe. Quand je suis arrivé mardi, j'appelle ma belle-fille dit que tu as l'enfant là que je suis déjà là, et qui peut venir au monde. Comme les blagues, comme vous entendez. Mercredi, l'enfant, elle commence à une contraction. Ouais, on va à l'hôpital. Ça a failli avoir des complications, mais toute la nuit de mardi à mercredi, j'ai fait une nuit de prière seule à l'hôpital. Je marchais au courant en priant. Je déclare les choses que zéro césarienne sur ma belle-fille. Zéro césarienne. Elle va accoucher par voie basse. Pendant ce temps, sa mère était assise sur le banc. Je faisais les tours en priant là-dessus. 5 heures. On n'entend pas comment elle criait à la salle d'accouchement. Les gens qui disent à sa mère que c'est même comment. Je n'entends plus les cris. Va regarder ce qui se passe. Comme on avait admis un seul garde malade dans la salle d'accouchement, sa mère ne se lèvait pas. Elle en train de dire, elle a accouché depuis. Elle dit, mais comment les infirmiers là nous sont comment? Quand l'enfant accouche, on ne vient pas dire au garde malade que c'est déjà bon. Nous, on avait comme qualité déjà payé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rendu gloire à Dieu. On est sorti. On nous a donné une salle. On a pris la salle. La phase là est passée. Elle a fait 3 jours à l'hôpital. Elle est sortie.
4 jours après, on m'appelle pour me dire que la épouse de ma mère est décédée. C'est quoi ça? Quand la joie, quand les larmes. Ok, le Seigneur, comme tu as voulu. Je l'ai assisté. Les obsèques devaient se passer le 11 janvier. Je suis quitté Yaoundé, descendre ici, porter seulement mon sac au village. On l'a enterré samedi le 11. Mardi, je me lève pour le faire la haut de Douala. On était là au niveau de Banja, mon téléphone sonne. Oh, on a poignardé Adela jusqu'à elle est à l'hôpital. Donc j'étais tourmenté. J'ai voyagé sans connaître là où j'étais. De temps en temps, j'appelais. C'est comment elle est à l'hôpital. On est en train de commencer. C'est là où l'hémorragie interne, tout ça. J'ai rendu gloire à Dieu. Parce que quand les bandits entraient chez eux, aux environs de minuit, on ramasse d'abord les téléphones des enfants. On atterrit dans sa chambre, on la poignarde au dos. Avant de prendre sa part de téléphone et l'argent dans la maison. Le bandit m'avait vomissé le sang devant le bandit dans sa chambre. Le bandit lui dit que tu vas mourir. Dès que les bandits sont partis, maintenant on a un peu fuyé, les gens sont sortis, on l'a transporté à l'hôpital. Il y a un hôpital d'arrondissement à Banjul. On est là-bas faire les premiers soins, faire la radio, contacter l'hémorragie interne. On l'a évacué à l'hôpital régional. Actuellement, il est encore à l'hôpital, mais c'est en train d'aller doucement. Je rends gloire à Dieu parce que ça pouvait être le pire. On pouvait la poignarder, vomir, mais le sang est resté là-bas. Et le Seigneur n'a pas permis. C'est pour cela que j'ai voulu manifester vraiment ma reconnaissance à Dieu. Le Seigneur nous entend. Quand on prie, il entend. Je vais terminer par un petit chant. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir. Je vais vous bénir, sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous bénir. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Je vais vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Dieu vous aime tous. Oh Dieu vous aime tous. Oh Dieu vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh Dieu vous aime tous. Amen. Dans le Seigneur pour ce témoignage. Que ton
nom soit béni, Père. Les mots sont tellement insuffisants pour mesurer à quel point tu nous aimes. Les enfants vont rejoindre les classes. Pendant qu'ils seront en train de le faire, je veux que tu puisses parler à Dieu ce matin. Tu vas dire au Seigneur, ne laisse pas comme celui. La parole qui sortira ce matin, qu'elle puisse germer, qu'elle puisse porter beaucoup de fruits en moi. Nous prions. Je vais inviter le serviteur de Dieu pour la suite. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être vivants ce matin et jouissant de nos facultés. Quand bien même tu ne jouirais pas, ou tu ne jouirais pas, voilà, de toutes tes facultés, il y en a qui sont en train de prier, de soupirer après la possibilité de jouir de cette faculté dont toi tu jouis. Ils ne l'ont pas. Tu peux entendre, tu peux voir, et ils n'ont pas ce privilège-là. Donc ne regarde pas que tu n'as pas mangé tout au long de la semaine, ou alors qu'il y a ci ou ça qui ne va pas bien. Il y a des gens qui sont dans une condition pire. Ce matin, c'est un conseil. J'utiliserai peut-être 2 versets bibliques à titre indicatif. C'est un conseil qu'il me semble urgent de rappeler au vu des réactions des croyants contemporains qui se multiplient. Lorsque tu t'engages à suivre Jésus, qu'on ne te mente pas, tu ne t'engages pas dans une vie tranquille. Amen. Amen. Tu ne t'engages pas dans une vie tranquille. Tu ne t'engages pas. La vie en Christ, ce n'est pas un long feu tranquille, comme on imaginerait. Et si Jésus a dit, je vous donnerai du repos, le repos là ne voulait pas dire, comme nous on l'entend, ne signifiait pas que une fois qu'on est là, voilà, tout va être tranquille. Ce repos a une toute autre signification. Lorsque tu t'engages à marcher avec Jésus, tu t'engages dans une vie de défis permanents et des défis qui ne vont jamais s'arrêter. Ce ne sera pas toujours les mêmes défis, mais peu importe les saisons, que ce soit la saison de brisement, comme certains l'ont souligné en semaine, que ce soit la saison de récolte, dans chaque nouvelle saison de ta marche avec Christ, tu vas faire face à des défis. Et ces défis, ça c'est ma petite expérience, seront toujours croissants. C'est-à-dire que tu as rencontré un qui ressemble à ça, et puis le prochain va peut-être un peu ressembler au précédent, mais il aura quelque chose d'un peu plus que le précédent avait. Maintenant, il faudrait que tu comprennes pourquoi. En réalité, c'est dans cette marche-là, cette forme de marche, premièrement, qu'on découvre Dieu.
c'est dans cette vie pleine de difficultés qu'on découvre Dieu. Au début, Dieu, je pourrais le dire comme ça, Dieu est tantôt, je pourrais appeler ça quoi? Un concept culturel. Dans votre famille, on sait que Dieu existe. Dieu est une idée générale. Il y a forcément quelqu'un qui a tout créé. Au début, laissons les athées. Dieu existe. Il y a forcément quelqu'un qui a tout créé. Ensuite, Dieu, sont les histoires impressionnantes, galvanisantes des gens comme Abraham, des gens comme Moïse, des gens comme Paul. Donc ensuite, on va découvrir Dieu à travers les histoires, à travers les prédications, à travers la Bible. Jusque-là, tu ne connais pas Dieu. Il y a un chant, on le chante plutôt beaucoup. Le Dieu que je sais, je le connais. Le Dieu que j'adore. Beaucoup le chantent, sans être vraiment dans la vérité. Parce que si je peux poser la question ici, connais-tu Dieu? Parce qu'en fait, pour répondre à cette question, on ne te demande pas, on dit, que dit-on de Dieu? Ça, c'est une chose différente. Il y a ce qu'on dit de Dieu, puisque quand nous observons, nous savons que les opinions sur Dieu sont diverses et nombreuses. Et parmi cette foultitude d'opinions, il y en a qui sont totalement bizarres. Il y en a même qui ont réussi à enfermer Dieu dans des clichés et dans des stéréotypes. Donc, tant que tu es encore au niveau de Dieu existe, il y a forcément quelqu'un qui a tout créé. Ou alors tu évolues, tu lis la Bible, on t'a dit de lire la Bible. C'est bien de la lire. C'est bien d'aller à l'église, d'écouter les enseignements. Jusque-là, tu ne connais pas encore Dieu. Ta foi repose sur des histoires, des arguments, sur des expériences des autres, sur des récits. Une telle foi, on peut facilement l'ébranler. On est d'accord? Il suffit que tu tombes sur quelqu'un qui va réussir à te démontrer que ce qu'on a dit, il y a une erreur de datation, il y a une erreur de ceci, il y a une erreur de ça. Ta foi va vaciller. Mais maintenant, pour découvrir Dieu dans ce qu'il est réellement, il faut qu'il y ait dans ta vie des batailles. Des batailles qui vont mettre en lumière tes limites, tes insuffisances, ton besoin d'un secours au-delà de toi. Des batailles qui vont te montrer que l'argent ne suffit pas. Des batailles qui vont te montrer qu'avoir ton père et ta mère, ce n'est pas la garantie que tu auras la paix. Si vous regardez la majorité de plaintes de plusieurs aujourd'hui, l'orphelin en veut à Dieu parce que Dieu a pris ses parents. Il a l'impression que s'il avait ses parents, sa vie serait meilleure. La veuve a l'impression que si elle n'avait pas perdu son époux, la vie serait meilleure. Le veuf, pareil. Bon, mais vous n'avez pas quand même trop l'impression que les veuves sentent trop les effets du veuvage. Celui qui a perdu son emploi, ou celui qui est fauché, a l'impression que s'il avait un emploi bien rémunéré, sa vie serait meilleure. C'est dans les challenges avec Dieu que tous ces raisonnements-là vont perdre leur force. Quelqu'un me comprend? Il le faut. Comment vas-tu découvrir, comment parviendras-tu à la conviction que la plus grande richesse dont tu as besoin, c'est Dieu? Si au préalable, je voudrais un peu vérifier que quelqu'un me suit, si au préalable, il ne se produit pas quoi, par exemple? Comment arriveras-tu à la conclusion, à la conviction ferme et la conclusion que la plus grande richesse dont tu as besoin, c'est Dieu? Si au préalable, il n'y a pas quoi, par exemple? Non, c'est tout le mot. Vous répétez les mêmes mots que j'ai dit. Je veux quelqu'un de pratique. On se connaît quand même. Passez-lui un micro. Passez-lui un micro. Oui, d'accord. Mais encore, qui peut être plus précis? Qui peut être plus précis? Allons-y. Si au préalable, je ne suis pas fauché. Ça commence à arriver. Mieux encore, n'ayez pas peur. Allons-y, vous faites circuler pour qu'on gagne en temps. Vous pouvez faire circuler le micro, il va arriver. Bonjour. Au préalable, tu n'as pas de pain. Pas vraiment, faites circuler. Vous êtes à court de réponse? Bonjour à tous. Bonjour. Si au préalable, tu n'es pas dans le cas de situation, tu n'as rien.
Tu n'as personne. Oui, ça commence à arriver. En fait, si au préalable, tu n'as pas perdu ce qui te donnait de l'assurance, tu ne le sauras jamais. Tu ne le sauras jamais. Tu ne sauras jamais que l'absolu dont tu as besoin, c'est Dieu. Si tu ne te retrouves pas dans une situation où tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, ou alors tu as un père, des parents irresponsables, tu n'as pas de travail, personne ne t'aime, personne ne t'assiste. Tu ne le sauras jamais. Tant que tu n'es pas arrivé là, tu vas continuer à croire que tu as besoin d'amis pour être épanoui. N'est-ce pas? Et tant que tu vas croire que tu as besoin d'avoir des amis pour être épanoui, tu présentes à l'ennemi une brèche par laquelle, à tout moment, il te met à terre. Tu vas continuer à te dire, si j'avais du travail. Souvent, les gens sont un peu surpris. Je pense que j'avais encore cet entretien avec quelqu'un il y a quelques jours. Je disais à quelqu'un, je te garantis, si avec tes 30 000 francs de salaire mensuel, tu n'arrives pas à avoir la paix, je t'assure, 30 millions ne vont pas changer la situation. Avec tes 30 millions, tu n'auras pas la paix. Quelqu'un me comprend? Tu n'auras pas. Je ne veux pas que vous me compreniez théoriquement par respect, parce que c'est le pasteur qui est en train de parler. Tu n'auras pas la paix. Si tu n'arrives pas à avoir la paix avec ton mari fauché, c'est pas quand Dieu t'enlèverait de ce mariage avec un type fauché, te donnerait un type qui allait bien. Pour ceux qui croient en cette culture du changement, quand ça ne va pas dans ce mariage, je modifie le pion, je prends un autre pion. Ceux qui sont adeptes de ça, ma position là-dessus, vous la connaissez. Donc, il faut qu'il y ait dans ta vie des pertes, des menaces de perte, des moments où tu as l'impression que tout est devenu noir, pour que tu découvres par exemple l'Éternel qui pourvoit. Pour que tu découvres par exemple l'Éternel mon étendard. Parce que ceux qui sont arrivés à ces déclarations que nous récitons et que nous avons transformées en chansons, c'est à travers des expériences, des situations difficiles. Tu en as besoin. C'est pour ça que, je l'écrivais il y a quelques jours, la vie chrétienne normale est faite de défis. Il y en aura toujours. Il y a d'un côté Satan qui veut tout faire pour que tu renonces à ta foi. Il veut tout faire pour que tu aies l'impression que tu as eu tort. Il veut tout faire pour que tu regrettes l'Égypte. Pour que tu penses que ta vie aurait été meilleure. Chacun de nous ici au moins une fois. Je ne parle pas des gens qui sont nés dans l'église. Et il faut savoir qu'on peut naître dans l'église sans jamais avoir été converti. Donc, je parle de nous autres qui ne sommes pas nés dans l'église. Qui avons vécu comme les jeunes de notre époque. Et Jésus a lancé le filet en route. Quand tu étais en l'air, tu voulais faire le grand bond. C'est là qu'il a attrapé, il t'a ramené, il t'a posé ici. Donc, c'est de nous autres dont je parle. Il faut que nous gardions dans nos mémoires. Il y a des questions que je pose ces derniers temps qui semblent embêter. Je crois que d'autres, je ne les ai pas encore postées, je vais les poster tout à l'heure. Des questions simples, pratiques. Je pourrais prendre une. Si on venait subitement à détruire toutes les Bibles, qu'on venait à fermer toutes les églises, et qu'on parviendrait à égorger sous tes yeux des chrétiens, sur quoi reposerait encore ta foi en Dieu? Continueras-tu à croire que Dieu existe? Si oui, sur quoi se fonde ta conviction? C'est pour ça que j'aime certaines situations. Je pense que pendant la période du Covid, j'ai eu quelques soucis avec des publications que je faisais. Parce qu'à l'époque, j'avais dit, voici l'occasion pour les dirigeants et les chrétiens de voir la vraie valeur de la foi des gens qui remplissent les salles le dimanche jusqu'à on ne respire pas. Même avec les clims et les ventilateurs, on n'est pas à l'aise. On croit que c'est parce que c'est le grand nombre de disciples. Beaucoup ont perdu la foi pendant le Covid. Beaucoup. Puisqu'il n'y avait pas culte. Il n'y avait pas réunion. C'est tout. Si tu ne viens pas à tout perdre, à te déconnecter, comment vas-tu savoir? Comment vas-tu avoir l'assurance que non, Dieu peut? Dieu existe. Ne mène pas une vie chrétienne sur des béquilles. Pour ta propre sécurité spirituelle, c'est dangereux.
Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive devant. Vous êtes quand même au courant de ce qui arrive en Algérie. On ne sait pas jusqu'où ça va arriver. Je te repose la question, tu réponds dans ton cœur. Sincèrement. Qu'est-ce qui te prouve que Dieu existe? Personnellement, échangeant avec un bien-aimé, je pense que ça devait être un dirigeant, je me disais qu'en réalité, alors, il y a un bien-aimé, je crois que vous l'avez vu. Il s'est déplacé spécialement pour partager avec moi. Il me cherchait depuis des jours. Là, je suis à la radio. Il veut seulement partager et puis, il dit, ok, c'est la première fois depuis au moins 10 ans que quelqu'un ne sait pas, il veut qu'on partage. Il n'a pas de problème. Nous, on a l'habitude quand quelqu'un appelle, veut voir le passé, qu'il a un problème. Lui, son problème, c'est qu'il voulait qu'on partage. On partage sur quoi? Il dit sur tout, tout. Tant que c'est Christ, je sais que je vais sortir avec quelque chose de différent. Et on commence donc à partager. Et on est arrivé sur ce point. Je lui ai expliqué, vous avez dû le constater. Je n'ai pas l'énergie ou les arguments sur les longs débats avec les longs mots. Ça me rappelle au gars de... C'est Jean 9, non? L'aveugle. Le gars dit que, où il a un démon, je paraphrase, où il est possible, moi je ne sais pas. Tout ce que je sais, donc il y a ce que vous dites là. Tout ce que je sais, c'est ce que moi j'ai vécu. Ça, vraiment, il n'y a pas trop d'arguments dans ça. Il n'y a pas trop. Je ne sais même pas où Jésus était blanc, où il était noir, où il était camerounais, puisque maintenant tout le monde veut absolument qu'il soit africain, soit. Maintenant, parmi les Africains, il faudrait bien qu'on se décide s'il était camerounais, s'il était ivoirien, s'il était togolais. Quand on aura fini, tu auras perdu 45 minutes là. La question demeure. Quand on a fini ça, sa couleur de peau là, sa nationalité et tout le reste, est-ce que c'est ça qui fait sa force dans ta vie? Tu as besoin de ces difficultés. Donc je disais qu'en face, il y a Satan, son rôle, c'est qu'il faut absolument que tu renonces à la foi. Que tu regrettes des choix que tu as fait. Quand tu vas regarder ta vie d'avant, tu vas comment, mince, normalement face à cette situation, voilà comment j'aurais fait. Parce qu'il y a beaucoup de supposés chrétiens qui vivent leur vie chrétienne comme si Dieu les avait parlé fort qu'on entende bien. Dupés, piégés. Comme s'ils étaient, on les avait que, on a, vous savez comment on piège le, c'est quoi, c'est le pigeon? En fait, on met les graines, tu entres et puis on ferme la cage derrière. Donc, Satan, lui, travaille pour que tu parviennes comme les Juifs à leur époque. Parce qu'on le leur reproche. Quand ils ont dit, mais que ne sommes-nous moi en Égypte? Là-bas, on va manger la viande. Quand tu regardes, tu dis, regarde le peuple-ci. Malgré tout ce que Dieu fait pour eux. Pourtant, dans notre époque, on fait les mêmes choses. On fait les mêmes choses. Bon, maintenant, peut-être, parce qu'au fond, ça aussi, ça c'est un aspect, peut-être parce qu'au fond de nous, il y a cette évidence que Dieu n'existe qu'en théorie. N'est-ce pas? Je vais reprendre un truc simple. Vous avez tous fait l'atelier du savon liquide, au dernier camp, n'est-ce pas? Vous avez tous fait l'atelier du savon liquide, non? Bon, en fait, ceux qui ont fait, quels sont ceux qui ont fait cet atelier, qui ont assisté à cet atelier, qui ont pris part? Ok. Vous avez utilisé le savon là après? Il est bon? Ok. Si je viens maintenant, je vous dis que le savon là vraiment, c'est de la pacotille. Vous allez me croire. Maintenant, si je commence avec les grandes démonstrations, vous savez, ce savon était d'un bleu, c'était bleu. Et le bleu, en chimie, je commence à raconter toutes les longues histoires. Bon, j'ai deux personnes devant moi. J'ai l'autre qui n'a même jamais, quand il a beaucoup fait, là, il est arrivé au CM2. Donc, quand tu commences avec chimie, les atomes, machin, tout ça, lui n'est même plus là-dedans. Il ne comprend plus rien, les formules chimiques, il n'est plus là-dedans. On a l'autre qui a fait le long crayon, jusqu'à, il se demande quelle est la nouvelle agrégation qu'il va avoir, parce qu'il a fini avec ce qu'il avait commencé là. Les deux sont devant. Et moi, j'ai ma grande démonstration là. Dites-moi un peu. Le gars qui est arrivé au CM2, depuis 45 minutes que je bavarde avec les grands théorèmes et tout ça, est-ce qu'il est encore avec moi? Bon. Son seul point d'ancrage, c'est quoi? C'est quoi? C'est qu'il a utilisé et il a vu. Donc, depuis 45 minutes que je bavarde là, ça n'engage que moi. Ou le blanc fait quoi? Ou les lois de quoi on fait quoi? Ça ne l'engage pas. Son problème, c'est qu'il a vu. Ça va? C'est pour ça que j'ai aimé cette déclaration des apôtres. Ils disent que Jésus nous a ordonné
de prêcher et d'attester. Et ils m'ont dit que nous ne pouvons pas ne pas parler de ceux dont nous avons été témoins. C'est pour ça que j'insiste. Jésus n'a jamais dit allez être des perroquets et des conteurs. Vous savez, bien-aimé, Marie de Magdala, que ton cousin, ton arrière-grand-père n'a même jamais connu Marie de Magdala. Tu sais à quoi ressemble son visage? Non, quand je parle honnêtement, tu sais à quoi ressemble le visage de Marie de Magdala? Tu connais à quoi ressemble le visage de Paul? Maintenant, tu vas raconter ça à ta grand-mère qui est au village. Et tu lui parles d'un juif. Elle a Banganté. Elle a Pouma. Toi, tu es de Pouma et de Banganté comme ta grand-mère. Tu lui parles d'un juif dont tu n'es même pas capable d'établir le visage. C'est pas le juif qu'elle ne connaît pas que tu veux lui parler de l'autre Jésus qu'elle ne voit pas. Quelqu'un voit où je vais arriver? Entre-temps, pendant que tu lui parles, elle se rappelle que le même problème du truc qui marchait dans ton ventre, là, voilà encore ça. Parce que pendant que tu parles, le truc là est monté comme ça. Il y a ce que tu lui racontes et il y a ce qu'elle voit. Après, tu lui racontes comment le Jésus là avait fait guérir la femme qui avait la perte de sang depuis 18 ans. Après, elle va dire, c'est toujours ton mal d'estomac là. Mais prendre de l'eau, tu bois. Quelqu'un voit le paradoxe? C'est cette identité, cette histoire que Christ construit à travers les difficultés qu'il laisse. Parce qu'il faut que tu le découvres. Il faut que tu passes de « il a été dit, Jésus guérit ». Il y a Jésus guérit. Et j'aime souvent poser une question. Depuis 10 ans, tu dis aux gens « Jésus guérit, mon frère Jésus guérit ». D'accord. J'ai suivi. Sur quoi te poses sur pour dire guérir? La femme qui avait 18 ans. D'accord, jusque-là, je t'écoute. L'autre, d'accord. L'autre, ouais, ferme un peu le livre ici. Toi-même, tu es dans l'affaire de Dieu depuis combien de temps? Depuis 5 ans. C'est pas bizarre, ça? Donc, pour toi, là, dans ta maison, ni ton oncle, ni ton cousin, ni toi, personne n'a jamais été malade. Tu me parles des gens que je ne connais pas. Tu me parles de Joseph. Tu me parles de... Je ne les connais pas. Comment vas-tu découvrir? Si un matin, tu ne te lèves pas, tes intestins commencent à faire des choses bizarres. Tu prends des médicaments, ça ne marche pas. Tu fais des examens, on te dit que voilà, peut-être tu as une colite compliquée, on te raconte une histoire qui te chauffe le cerveau, et on te dit la seule solution, c'est l'évacuation. Et quand tu regardes, la plus grande somme que toute ta famille réunie a pu rassembler, c'est 500 000. Toute ta famille réunie. Et on te parle d'évacuation. Mais c'est là, il faut ça. Pour que tu dises, me voici au carrefour. Il y a un joker que je dois utiliser. C'est l'occasion d'expérimenter Jésus des cas désespérés. Il faut ça. Comment comprendras-tu? Mon juste vivra par la foi. Si toi tu as des assurances et des garanties sur tout, tu as un bon salaire à la fin du mois. Tu as, vous appelez ça quoi? Une bonne mutuelle santé. Tu as des entrées à tous les niveaux. Tu as des champs partout. Et dans tes champs, tu as des experts qui s'occupent de tes plantations. Et ils ont tous les produits nécessaires. Tu as des gars loyaux qui travaillent. Je veux savoir à quel moment tu vas expérimenter mon juste vivra par la foi. Tu es d'accord avec moi? Parce qu'en fait, toi-même, tu sais que là où les gens exercent la foi, toi, tu demandes simplement c'est combien. On va mettre ton numéro, je fais le dépôt. Simplement. Quand les gens vont dire, ça c'était la dernière boîte de riz. Comment est-ce qu'on va faire? Ça, c'est pas le problème. C'est déjà fini. Ouvrez votre sac, Mais est-ce que c'est un de riz? Non, va plutôt dans le deuxième magasin. Tu prends la patate qui est là-bas. Et c'est toi qui vas dire aux gens, mon juste vivra par la foi, bien-aimé. Amen. Les gens qui, eux, prient pour trouver le bon tapioca sont là-bas, ils vont dire Amen. Toi, tu sais que tu n'as pas ce problème. Alors, pourquoi réagir? Pourquoi ne pas comprendre? À l'époque, j'employais un terme, j'appelais ça des leviers de croissance. Il te faut ça. Quand la Bible dit que Dieu retire le pauvre de l'indigent, l'indigent du fumier, pour le faire soit avec les gars, c'est facile à lire. C'est encore très facile de trouver ça dans le parcours de Joseph. Mais après, quand on a fini avec les histoires de la Bible, c'est peut-être pour ça qu'il a plu à Dieu que tu naisses dans une famille puissamment pauvre. Qu'on ne puisse pas t'envoyer à l'école.
Mais c'est la raison, l'une des raisons pour lesquelles tu es en colère contre Dieu. Si Dieu m'avait aussi donné les gens riches, ma vie serait bien. Tu accuses Dieu pour un puissant plan qu'il est en train de construire en ta faveur. Pourquoi tu veux que ton histoire ressemble à l'histoire de tout le monde? Bah, vous savez, moi j'ai un problème. J'aime me vanter du Seigneur. Quand ça a l'air trop classique, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais avant d'arriver à l'endroit où tu te vantes du Seigneur, c'est la gloire de Dieu. Avant d'arriver là, mon ami, il y a un moment où tes yeux sont rouges. Tu dis, est-ce que c'est toujours Dieu? Est-ce que je ne fais pas un excès de zèle quelque part? Mais est-ce que je n'aurais même pas dû accepter? C'était juste un petit compromis comme ça. Il y aura des moments difficiles. Mais ça bâtit une histoire. Quand quelqu'un écoute, il se demande, c'est le même Dieu? Mais il y a quoi de différent hier? Donc, Dieu veut prouver par toi qu'il prend quelqu'un de zéro. Il en fait un grand. Et pour ça, son plan est clair. Ton père et ta mère perdent leur travail, bien les deux meurent. Ton oncle qui est riche ne t'appelle plus jamais. Tout ce que tu fais, foi. Souvent, même quand on a eu l'histoire de Joseph, ça ne nous a pas suffi. Regardez plus tard ce que Joseph dit à ses frères. Quand les gars veulent trop se repentir, non. Non, les gars, laissez. C'est pour ça, c'est pour votre bien que vous m'avez fait tout ça. Laissez, c'est une petite affaire. Ah, écoute un chrétien qui dit, mince, mon oncle là, c'est lui qui faisait des promesses. Quand j'ai cru subitement, ça doit être son moment, qui ne supporte pas Christ à moi. Même quand je lui pose un problème, il me donne des faux rendez-vous. Je regarde, yay. Si c'est un étranger, je n'ai pas de problème. Un chrétien que j'enseigne qui raisonne comme ça. Un chrétien que j'ai enseigné sur 2 ans qui raisonne comme ça. Pour moi, c'est inquiétant. Pour moi, c'est inquiétant. Parce qu'il y a des choses que quand tu as compris, tu ne rougis pas contre les hommes à cause des difficultés, des insatisfactions que tu rencontres. Tu ne rougis pas contre les hommes. Tu ne regardes pas jusqu'à ce que tu te mets interprété. Il faut des challenges pour que tu découvres Dieu dans ce qu'il est, au-delà des clichés, des belles histoires, de ce qu'on raconte, que toi-même tu dises, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, j'ai expérimenté. Hier, je parlais en m'appuyant sur les histoires de la Bible qui datent longtemps avant la naissance de mon premier ancêtre. Maintenant, j'en parle sur la base d'une expérience récente. Donc, je vous parle de Jésus, version 2025. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des challenges. Des challenges qui vont te ramener dans les fondamentaux, les principes et les valeurs. Quand ça chauffe, tu reviens, tu te poses la question. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que la Bible recommande? Déjà en son temps, est-ce que mon Seigneur n'a pas été confronté à ce genre d'histoire? Comment il avait géré ça? Tu vois, tu travailles, tu trouves, et puis tu te mets à travailler. Tu te dis, voilà le fondement, je vais suivre. Je vais marcher sur cette base. Et je commence à persévérer. Je persévère. C'est difficile, mais je persévère. Je sais que c'est la chose à faire. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi tu ne prends pas le raccourci? Pourquoi tu ne vas pas à gauche? Il y a tel cousin qui vient t'aider. Et il y a quelque chose de terrible. Je nous ai toujours rappelé ça. Quand je sais ce que je suis en train de vivre avec Dieu, je sais où ça mène. Je refuse les propositions raccourcies. Amen. Non, il y a des situations où tu dois refuser. Pas toutes. Parce que c'est où Dieu va utiliser quelqu'un pour te dire, je viens te sortir de la situation. Même si on toi tu l'arrêtes, tu dis, je sais ce qui se passe. En fait, je ne suis pas fauché par ça manque. Je vais vous prendre un exemple, un témoignage personnel. Dans le circuit dans lequel Dieu nous avait engagé, mon épouse et moi. Circuit qui continue, hein, sauf que je ne sais plus si on est au niveau 15 ou au niveau 20, je ne sais même plus. Et parfois, il m'arrivait de croire qu'on va terminer le jour, on va me mettre dans le cercueil. Bon, là, en fait, le jour, je serai plus conscient. Et c'est comme c'est chaque année qui passe. Ah, c'est difficile. Chaque saison, il y avait la saison où il fallait attendre les gouttes d'huile de la bouteille. Ça, c'est passé, on n'attend plus les gouttes d'huile. Maintenant, la saison où tu as beaucoup d'huile, mais l'huile là aussi, il faut que tu gères ça d'une certaine façon. Après, il y aura une saison où c'est toi qui produis carrément l'huile. Mais même là encore, il y aura des situations. Donc, je préfère te dire tout de suite. Il y a un genre de prêt que tu faisais désactif des bêtises, arrête.
Une fois. Oh, si jamais je suis marié, attends. Demande leur nom. Hein? Demande au marié. C'est comme ça là parce que je ne suis pas marié, non, faut pas rêver. Donc quand on traversait cette situation-là, on s'est retrouvé dans... Je me rappelle, je louais, j'avais du mal à payer le loyer. Et le bailleur qui était un papa quand même qui m'a vu grandir et qui à l'époque a beaucoup apprécié ma foi. Puisque souvent, il se servait de mon exemple pour dire à son fils que j'ai dit, hein, tu causes avec lui tout le temps, pourquoi tu ne peux pas être comme lui? Il avait beaucoup hésité, après un jour il m'adresse la lettre. Là, il a oublié que c'était pas que c'est le papa qui me connaît, c'était le bailleur qui m'écrivait. Pour me dire, maman, si je ne veux pas faire, il faut que je dégage et tout ça, tout ça. Je regarde. Je commence à dire, non, Dieu m'a tellement humilié, cette fois-ci, je ne suis pas. Quand ma femme regarde, il va faire dire que non, Dieu ne peut pas arriver jusque-là, ma chérie. Dieu ne peut pas arriver jusque-là. Le temps approche. Vrai Dieu est arrivé jusque-là. Non, il n'est pas seulement arrivé jusque-là. C'était puissamment humiliant. C'est-à-dire que les gens qui, pendant la même période, avaient répandu partout, jusqu'au hors du Cameroun, que je suis maudit et tout, et tout, et tout. Dans le jour même où je déménageais honteusement mes choses, le capitaine même de cette rumeur était assis. Et je passais avec ma célèbre culotte là. Au début, elle était bleue, après, où elle est devenue grise ou quoi là. Mais il y avait toutes les traces de la galère et de toutes les peines. Et je passais avec. Il dit dans mon cœur que, waouh, Seigneur, ya! Non seulement tu as fait, jusqu'à ce niveau. Pour finir, je retourne à la maison de mon père que j'avais laissé quelques années auparavant. Avec femme et un enfant. Donc je retourne dans ma chambre. Vous voyez, il y avait le cliché que j'avais. Beaucoup ici, jusqu'à présent, vous savez, il y avait les clichés. C'est pas une faute a priori, vous comprenez? C'est à mesure que vous marchez dans les difficultés que les clichés là commencent à sauter. C'est comme les dessins animés, ça saute. Je trouvais le cliché qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Non, Dieu ne peut pas. Dieu est amour. Dieu, il est tendre. Ça, c'est trop brutal, c'est agressif. Dieu tient compte de notre délicatesse. Dieu, arrêtez avec les dessins animés. Dieu ne travaille pas pour Disney. Arrêtez avec les dessins animés. Faut bien lire. Bon, peut-être, j'ai promis que je devais lire les versets. Pour qu'on se comprenne, on va juste prendre. On va lire un. J'espère que je ne vais pas oublier où j'étais. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et facile est le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte, et difficile est le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui la trouvent. En fait, vous ne trouverez pas un seul verset biblique où le Seigneur, parlant du royaume et de le suivre, nous donne l'impression que on va prendre du thé au miel. Vous n'allez pas trouver. Mais si vous trouvez, peut-être ça m'a échappé. Merci de me le partager. Donc, je me retrouve dans la chambre. La chambre, et ça, je passe, c'était un vécu, ça, des humiliations que j'ai subies là, dans cette maison-là. Avec ma femme enceinte et mon fils, l'aîné là, je ne sais pas, cette année-là, il avait peut-être 3 ans ou 2 ans. On a longuement partagé là-dessus en semaine pour ceux qui étaient là. Alors, je me rappelle, il y a un de mes fils qui connaissait cette ambiance. Et qui n'était pas au pays. Et qui dit, je connais comment ça se passe dans la maison là, tu ne peux pas rester là. Et en ce moment, je suis dans une résolution, même si c'est une chambre quelque part, en planche comme ça, dans le genre que quand tu te lèves le matin, tu trouves Laura au salon qui te dit salut voisin, j'étais prêt à sortir, mais pas rester là. Et maintenant, tu m'as dit que même si c'est une chambre, je crois qu'il m'avait envoyé 100 000 francs, si ma mémoire est bonne. Ok, je dis dans mon cœur, super. Ah ben enfin, je vais sortir. Je m'en vais chercher la maison. Cet épisode-là, c'est ma femme qui s'en souvient bien, nous partage souvent ça, parce que ça a été vraiment un choc. Je pense que je trouve la maison, mais l'argent disparaît. On fouille, on ne trouve pas. On fouille, on remue la chambre, on ne trouve pas. Quand je reviens pour prier, le Seigneur me pose une question. Penses-tu que je sois incapable de te sortir d'ici? Tu ne sors pas maintenant. Je vais taper là 6 mois. Maintenant, quand le temps de Dieu était venu, il me dit, il est temps que tu sortes. J'ai 0 francs. Ma femme, si ma mémoire est bonne, ma femme partait faire, le deuxième était dans le ventre, avec toutes ces difficultés, elle n'avait pas fait de visite prénatale. Et l'enfant avait dépassé le délai. Donc Jacques ne voulait pas lui sortir.
Et parce qu'il avait dépassé le délai, je crois peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Dans ce jour-là, elle est en train de partir à l'hôpital. Et quand elle part, elle m'appelle. Voilà ce qu'on est en train de dire. On va provoquer l'accouchement. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Valide, comme provoque. Il faut qu'on le chasse de là, il faut qu'il sorte. Et il se pose une situation, c'est que comme elle est partie accoucher, elle ne revient plus là où je suis. Voilà donc comment Dieu commence à nous faire sortir. Quand vos yeux sont bien ouverts, soyez souvent là en semaine. On a plus de 45 minutes en semaine pour partager ces choses-là. Vos yeux sont ouverts comme ça, là, comme c'est devant un écran de télé. Je veux aussi écouter votre histoire. Donc je mets point, point, point. Voilà comment on se retrouve à Sobinan pour ceux qui se souviennent. Mais là où je voulais attirer ton attention, il y a quelqu'un qui me voit dans cette galère, qui dit tu ne peux pas rester là. Il y a des aides. Si toi-même tu ne dis pas non, parce que c'est pas que ça dépasse Dieu. Les 100 000 ont disparu jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Pour que Dieu me dise, est-ce que je suis incapable? Tu prends le raccourci, pourquoi? Donc il y a un moment où il est bon que tu marches. Amen. Quelqu'un vient klaxon là avec une voiture bien climatisée. Boum. Non, bro, tu as bien modéré aujourd'hui. Il y avait la grâce de Dieu, l'onction. Faut pas que tu transpires beaucoup comme ça que tu dis, non, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Il est bon que je marche, ça va aller. Parce qu'en fait, le plus souvent, c'est la façon dont tu vis tes difficultés quelque part qui influence les gens. Si les gens ont pitié de toi, c'est simplement parce que tu fais pitié. Parce que tu fais pitié. Et le fait que tu fasses pitié est simplement la preuve que toi-même, tu vis ta chose comme étant une torture. Une torture. Dieu écrit quelque chose. Il faut que tu le découvres. Tu penses que David a fait comment? Pour savoir qu'il n'y a aucune bataille dans laquelle Dieu laisse seul. L'histoire a commencé avec le lion. Ensuite avec l'ours. Maintenant, quand il est devant Goliath, le gars ne panique pas. Il sait comment ça se passe généralement. Il sait que les batailles ne sont jamais à son niveau et que Dieu ne l'a jamais abandonné. Donc il sait, excepté qu'il va dire à Goliath que, mais le même, avec le même, non, je vais dire au roi, le même qui m'a délivré de l'ours et du lion, c'est le même qui fera la même chose. Oh, c'est quelle vie ça? Tu vas passer une semaine tranquille. Christ a dit, quand tu finis de lire Matthieu 11, vers 8, je ne sais plus si c'est chez Semeur ou français courant, il te dit que prenez chez vous mon joug et mettez-vous à mon école. Quand tu deviens chrétien, tu entres à l'école de la découverte réelle de Dieu, pas la découverte théorique. Ça passe par des versets, les versets restent généralement dans ta tête. Les versets restent dans ta tête. Quand la Bible te dit que aime ton prochain comme toi-même, tu peux faire tous les schémas que tu veux. Tu ne comprendras pas avec la même puissance que lorsque le Saint-Esprit lui-même vient par des situations timètres. On se comprend? Je nous partage des exemples pour qu'on comprenne. J'ai déjà conté cette histoire. C'est moi qui ressens le besoin d'acheter un pantalon et quand je m'avais fait mes achats, je suis conduit à m'acheter un pantalon, un, qui coûte plus cher que mon budget habituel et deux, qui est visiblement plus petit que moi. Je vois qu'il est petit, mais je sens le Saint-Esprit insister que je le prenne. Mais je trouve ça bizarre. Après, je me dis, bon, peut-être, même quand je mets comme ça là, je me rends compte qu'il est petit. Mais le Saint-Esprit insiste. Je me dis, ok, bon, peut-être j'ai mal apprécié. Ou alors, peut-être il veut que j'arrive avec, on va peut-être détacher les pieds. Quand j'arrive, je l'essaye effectivement. Même en empruntant n'importe comment, ce pantalon n'est pas fait pour moi. Et il m'a coûté cher. En fait, plus cher à cette époque. Parce qu'à l'époque là, mon pantalon le plus cher, je l'ai acheté à, je me souviens plus, c'est 3 000. Pour ceux qui se rappellent, nous sommes dans les années 99, 2000, 2002, 2003. En de côté, il y a des gars qui vendaient des pantalons très légers là. Tu grattes ça au mur comme ça, là, ça s'effiloche. Donc, c'était ça mon pantalon le plus cher. Or, donc celui-là avait coûté plus cher, j'ai oublié le montant. J'arrive avec le pantalon à la maison, je le garde. Quelques jours après, un frère arrive. Pendant qu'on est en train de parler, il m'expose son problème et il lui faut un pantalon. Et là, à l'instant, l'Esprit de Dieu me rappelle le pantalon qui est là-bas dedans. Et quand je viens, je lui donne le pantalon, dès qu'il me met comme ça, quand la chose est pour quelqu'un, tu regardes, tu as l'impression qu'on a fait ça sur lui. Dieu venait de me faire appliquer le aime ton prochain comme toi-même. Donc, ce qui est assez bon, assez cher pour toi, c'est ça que tu dois donner à l'autre. Tu ne vas pas t'habiller là où c'est 50 000 et pour ton frère, tu pars là où on vend le kilo à 500.
Tu vois que quand tu t'arrêtes au niveau de la théorie des versets, la pratique n'est pas toujours évidente. À des moments, tu as quelques doutes. Mais Dieu va créer des situations. Il va s'arranger, par exemple, à ce que tu aies une forte envie de manger le bouillon de, je sais pas trop, le bouillon de quoi? Bon, il y a beaucoup de gens qui ont dit porc. Le bouillon de porc. Tu as envie de le manger avec si ça, il n'y a pas assez d'argent. Tu as ton petit 2000 là, tu sens que tu peux faire un bouillon une place. Tu le fais très bien, et tu sens comment l'Esprit de Dieu te remplit de joie. Pendant que tu fais beaucoup de louanges, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu as l'impression qu'il y a une grande nouvelle que Dieu veut t'annoncer, qu'il y a une révélation qui est en vue. Tu fais ton bon bouillon de porc. Et quand tu finis de faire ton bon bouillon de porc, tu ressens que non, il faut que tu apprennes les nouvelles de certains frères. Tu dis, mais c'est quelle onction. Je sens que j'entre dans une nouvelle saison avec le Seigneur. Pendant que tu es en train d'appeler une de tes sœurs là, elle dit, voilà, ma sœur, ça me va beaucoup. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je peux venir, on prie ensemble? Tu dis, non, il n'y a pas de problème. Et quand la soeur arrive, à peine vous voulez commencer à prier, elle dit, ma soeur, j'ai faim. Je ne sais pas si tu as quelque chose ici. Te voilà qui veut bagarrer. En fait, tu commences à lui dire, en fait, il y a le riz sauté qui était resté hier. Je ne sais pas si je te réchauffe ça. Toi-même, tu sens l'Esprit de Dieu en toi, en train de s'opposer. En train de te faire ressentir que ce que tu fais n'est pas normal. Dieu veut t'amener dans la pratique de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pendant que tu bagarres, tu sens ce bas. Après, comment il dit que j'ai un peu de bouillon ici. Tu enlèves un peu de bouillon, tu donnes à ta soeur. Elle tape seulement 2 cuillères comme ça, l'assiette est vide. Après, il dit, ma soeur, est-ce qu'il faut encore? Il n'y a pas encore. Tu sens toi-même qu'il faut aller prendre carrément la mamie que tu lui donnes. Et la soeur mange, tu vas quand même crac, crac. Après, quand elle te dit, maintenant, est-ce qu'on peut prier? Te voilà qui vient de vivre. De manière pratique. Mais ça, c'était une difficulté. C'est pas un challenge. Ce challenge te permet de grandir. Te permet d'accéder à un autre niveau d'obéissance, à un autre niveau de consécration, à un autre niveau de confiance auquel tu n'aurais pas accédé si tu te limitais à lire paresseusement un verset biblique. Tu as besoin de challenge. Amen. C'est très facile de prêcher contre la fornication et l'immoralité sexuelle, n'est-ce pas? Mais si jusque-là, en fait, tu prêches comme ça parce que tu n'es jamais tombé sur un gars, quand il te tient devant toi, tu sens que tout a vibré et tu as senti de parler en langue. Toi, tu sens que ce n'est pas les langues du Saint-Esprit. C'est trop facile de prêcher contre l'immoralité sexuelle, l'impudicité, quand tu es dans un environnement où... Les frères, quand tu es dans un environnement où... Les frères, quand tu es dans un environnement où... Ah ah! Il n'y a pas de femmes qui te challenge. Les sœurs, quand tu es dans un environnement où... Il n'y a pas de gars charismatiques, c'est trop facile. Oh. Ok, il n'y a pas ton goût. C'est trop facile. Oh, vraiment. Moi, j'ai fait comme Job, même pas que tu avais mes yeux. Et je fais attention sur mon cœur. L'impudicité, loin de moi. Ok, on a compris. C'est bien. C'est le pauvre qui dit que, je ne sais pas pourquoi les riches ne portent pas les gens dans leur voiture. C'est très facile. Mais il faut justement que dans ton association, dans ta salle de classe, où aucune fille ne te fait de l'effet, qu'un produit digne d'une production de l'intelligence artificielle apparaisse, qu'elle passe, que tout, les dents, le sourire, les paupières, les cheveux, ça donne comme une gifle. C'est là que tu sens. Est-ce que réellement tu avais vaincu ce problème ou pas? Il faut ça. Et ça aussi, c'est un challenge qui vient te montrer que, mon ami, tu as moussé. Tu as parlé trop vite. Maintenant, voici ça. Parce qu'avant, tu disais facilement, si quelqu'un regarde et désire, il a commis l'adultère. C'est facile. C'était trop facile. Jusqu'à ce que tu t'enlèves de ton pays. Ou ici, on n'autorise pas facilement à marcher de cette façon. Il t'amène dans l'endroit où marcher nu quand il fait très chaud, c'est tout à fait normal. Et là-bas, il y a un frère qui me disait,
Mon père, je suis arrivé dans une certaine ville là. Ah, les femmes sont belles. Les femmes sont bâties. Quand tu arrives là-bas, c'est là que tu te rends compte à quel point l'Esprit de Dieu est présent en toi ou pas. Il faut que tu arrives. Il te faut ce challenge-là. C'est trop facile de dire, l'argent n'a pas de pouvoir sur moi. C'est normal, tu sais quoi. 1000 francs, 2000. Les plus grandes sommes que tu as déjà vues. La plus grande somme même qui t'a fait trembler. Tu sais que l'argent fait trembler. C'est que l'argent perturbe. Ça dit que tu confonds même. Parfois même. Bon, j'ai besoin de gens honnêtes. Parfois, tu peux aller faire le retrait d'une somme à laquelle tu t'es pas préparé. Tu es tellement perturbé que même la personne, la caissière, a l'impression que tu t'embrouilles. Qui a expérimenté ça? Fais pas trop ça. Moi, j'ai eu ça un jour dans une banque. Je partais retirer l'argent. Mon boss m'a dit, tu prends ici. Quand je suis allé retirer, ma main faisait comme ça. Là, il y a des tas d'argent, des tas d'argent. Donc, c'est trop facile. Tu gères les temps. Tu parles comme si c'est parce que tu es trop au-dessus. Non, il te faut le challenge. Pardon, excuse-moi un peu. Ton nom qui était un peu occupé là, arrête-moi un peu ça. Le plastique avait l'air fermé. Quand tu prends, c'est les liasses comme ça là, qui sont dedans. Et net, tu viens de recevoir ça quand le matin, le bailleur t'a dit je sors. Quand je reviens à 18h, s'il n'y a pas mon loyer, ton Dieu et toi on va voir. C'est là qu'on vient, on te donne ça. Il te faut ça. Vous comprenez? Il te faut ça. Tu feras comment? Vous pensez que, en fait, les pasteurs parfois tombent dans certaines malversations financières ou dans certains problèmes à cause de ces choses-là qu'ils n'ont pas traitées quand ils n'étaient pas ici devant. C'est pour ça que j'insiste. Ta vie chrétienne ne doit pas être une affaire de masse. Tu dois toi-même sentir que chaque jour tu marques des pas, tu grandis. Tu dois toi-même sentir qu'il y a un développement dans le système de pensée, dans le système de valeurs. Tu dois toi-même sentir qu'il y a un dépassement des limites d'hier. Toi-même, sans qu'on ait besoin de crier ou de prophétiser. C'est pour ta sécurité. Parce que revenons. Ta plus grande somme que tu as eu à gérer, c'est 1 million. Et puis Dieu décide de te mettre dans un projet où du fait de ton statut d'enfant de Dieu, on te confère tout de suite la présomption d'intégrité. Tu joues besoin d'intégrité. Et on dit que c'est toi qui vas désormais gérer, on te donne 10 millions. On te dit, rentre d'abord avec ça à la maison. Pardon, tu vas venir demain, on va aller mettre en banque. C'est là. S'il te plaît, quand le jour là va arriver, écris-moi et déclare, j'ai le dessus sur l'argent. Ne dis pas ça avant. Ne dis pas ça avant avec les 1000 francs. Souvent, la plus grande somme de ton porte-monnaie, c'est 200. Ne dis pas ça avant. Il faut qu'il y ait ça. Et qu'à côté, tu aies des pressions. Et des pressions, vraiment, c'est là que tu sauras que je respecte la chose de Dieu. Parce que ce qu'on a tendance à faire, j'ai un argent qui ne m'appartient pas. J'ai des pressions très fortes. Allons-y, j'emprunte. Je prends la liberté de prendre ce qui ne m'appartient pas. Or, souvent, Dieu te met dans cette situation-là pour que tu apprennes ce qu'on appelle faire confiance en Dieu. Amen. Amen. Mais cet argent n'est pas ton Dieu. Le propriétaire de cet argent n'est pas ton Dieu. Le responsable de ta vie n'est ni cet argent, ni le propriétaire de cet argent. Si tu es en train de vivre la vie de Dieu et que tu fais face aux difficultés liées à la vie de Dieu, quand ça coince, vois le boss. Maintenant, si le boss te dit, prends cet argent, il va rembourser. Beaucoup de chrétiens sont dans des dettes bêtes. Bêtes, les dettes de la chair. Parce qu'ils n'ont pas voulu exercer la foi. Dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le raccourci, puisque j'ai vu 1 plus 1, voici l'argent, voici le problème. Qu'est-ce qui manque? Je prends ici, je donne, je vais gérer. Tu as besoin de challenge. Comment est-ce que tu parviendras, comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Mon ami, ta part de course a été quoi? Aller à l'église le dimanche, le mercredi et le vendredi. C'est ça la course. Il y a des gars qui peuvent te faire ça de lundi à dimanche, sans aucun problème. S'ils ont les moyens et que la vie est trop compliquée chez eux, ils ont une femme qui est le feu. Pas le feu par la prière. Elle dit que la femme, là, quand il arrive au niveau du portail, il a envie de fuir. C'est normal, le frère là sera à l'église de lundi à dimanche. Il vous demandera même si on peut faire le culte matin et soir. Donc, si ta part de course est là-bas, tu n'y es pas. Comment diras-tu le Dieu que je connais?
quelque chose n'est pas à sa place. Sur quelle base? Parce qu'il faut que tu aies vécu Dieu de manière intime. Pour que partant de cette expérience intime, tu aies cette conviction intime qui t'amène devant une situation à confesser cette foi et cette assurance que tu as développée dans ton parcours intime. À quoi servent les journées? C'est pour ça qu'il n'est pas normal qu'une semaine finisse. Quand tu regardes, que tu sois pas assez choqué pour te demander, je viens de passer 7 jours. Dans les 7 jours, j'ai marqué quelque part. Tu regardes, le mois est fini. En ce mois, en quoi est-ce grandi? Il faut même que toi-même tu t'asseyes, tu dis, en janvier, voilà tout ce que j'étais en termes de limites, en termes de défauts, en termes de reproches. Janvier est fini. Alors la première semaine est finie. Qu'est-ce qui a évolué? Si rien n'a évolué, je sais à quoi j'occupe ma prochaine semaine. Si quelque chose a évolué, je rends grâce, ça me motive. Je dis, si ceci a évolué, ceci peut évoluer. Tu t'auto-motives. Mais c'est toi, on ne sait même pas quelle est la base d'évaluation de ton parcours. Toi-même, tu ne peux même pas te dire à toi-même si tu vraiment tu es en Christ. La seule chose qui te dit que tu es en Christ, c'est que tu appartiens à une communauté. Pardon, appartenir à une communauté chrétienne ne veut pas dire être en Christ. Vous avez compris? Appartenir à une église. Jésus n'a pas laissé les dénominations. Il n'a pas ordonné d'aller établir les dénominations. Jésus n'a jamais ordonné ça. C'est pour des besoins administratifs, des besoins peut-être quoi là, de géographie, machin, tout ça, mais ce n'est pas ce que Jésus a laissé. Jésus a envoyé de faire des disciples. Donc des personnes qui sont transformées par la parole, qui adhèrent aux valeurs du royaume, et ces valeurs les élèvent, les sortent de là où ils étaient avant et les amènent là où ils doivent être. Voilà ce que Jésus a envoyé faire. C'est pour ça que tu ne dois pas te permettre de passer une certaine période, une semaine, une journée, un mois, une année, un semestre, sans marquer un arrêt et juger toi-même ton christianisme. Juger toi-même ta foi. Et quand tu auras fini, mais permets au Seigneur. Laisse que le Seigneur vienne t'amener encore grandir. Oh Seigneur, mon cœur est mauvais, Seigneur, mon cœur est mauvais, je n'arrive pas, pardonner, Seigneur, je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi. Tu veux quitter de comment? Puisque tu sais toi-même, il t'a dit dans ta parole, dans sa parole, de ne pas chercher à te venger, il t'a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, puisque tu connais tout ça, ça n'a pas aidé. Mais le Seigneur va venir avec une très bonne situation, un événement, une circonstance. C'est aussi pour ça qu'il est important. La dernière fois, on disait qu'il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que tu identifies la nature des situations que tu traverses. Ça, c'est une œuvre de l'ennemi. Pour que je dise non. Ça, c'est une passerelle du Seigneur. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ressens par l'Esprit de Dieu en moi que cette chose a un parfum divin. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est. Donc, du coup, ça m'amène à prêter un peu plus attention, à prendre un peu plus de temps. Ici, je peux dire stop, Satan, arrête. Mais le Saint-Esprit même, ça fait tellement de problèmes à la fois. Entre-temps, Dieu, lui, va déployer le plan. Ce mois de janvier, dans le cadre de notre école, de ton école, nous allons apprendre la discipline financière. Ça, c'est le programme du cours de janvier, dans le programme de Dieu pour toi. Raison pour laquelle toutes tes activités commerciales, je les réduis au quart. Donc, tes entrées seront désormais le quart de ce que tu avais. Subitement, tes business, tout de suite, un genre. Et, entre-temps, non seulement je réduis tes entrées au quart, mais je laisse les besoins et les sollicitations au même niveau. Puisque si tout est pareil, tu ne grandis pas. Et tu vas devoir apprendre comment manager les difficultés avec le peu que j'ai partant de ma relation avec Dieu. On t'a enseigné ça, des que tu n'as pas fait. Donc, mon fils, on entre de manière pratique. Et ça arrive. L'argent n'entre pas. Et tous les mêmes problèmes sont là. Maintenant, c'est même comme si quand tu mets même la connexion de 1000 francs qui faisait 3 jours, dès que tu la mets, le temps de déposer le téléphone, tu reviens, on te dit que vous êtes à 50%. Le temps de commencer, on te dit que c'est déjà fini. Et Dieu est là, il observe. Parce qu'il faut que tu apprennes. Tu as le choix.
comme j'expliquais, c'est par l'Esprit de Dieu que tu vas savoir que cette sécheresse financière, elle a un parfum divin ou un parfum démoniaque. Amen. Tu dors? Non, c'est que tu n'as pas, il faut que tu organises des masterclass sur le sommeil. C'est par l'Esprit de Dieu que tu sauras que cette sécheresse, elle est démoniaque. Et si elle est démoniaque, je me lève et je parle de situation. Oups, ça va disparaître. Mais si elle n'est pas démoniaque, je sais que papa est avec moi. Humblement, je tire le banc que j'avais abandonné, j'enlève la poussière. Parce que l'école là va prendre un petit moment. Je m'assois. Je vais venir. Seigneur, comment je fais? Je sais que tu peux tout. Si hier j'avais la totalité de mes ressources et qu'aujourd'hui subitement mes ressources ont chuté, tu as vu, tu as laissé, il y a quelque chose. Donc je prie tout simplement. Ouvre mes yeux, que je puisse voir comment tu as disposé des choses. Ouvre mon esprit, que je puisse très bien comprendre ce que tu es en train de faire. Ne laisse pas mon cœur prendre de l'avance sur ton esprit. Ça va m'amener dans les problèmes. Voilà comment mon cœur, ça chauffe, il y a tellement de problèmes, et l'argent est petit, et voilà les idées qui montent, plan à gauche, plan à droite, je ne vais pas m'embrouiller. Donc papa, comme je suis venu là ce soir-ci, là, j'ai besoin de tranquillité. Tu vas apprendre à prier. Parce qu'il n'y a que deux choses dans ce genre de cas. Soit tu vas apprendre à passer du temps avec Dieu, soit tu vas te blesser. Tu vas cogner la tête dans tous les sens. Janvier fini, comme tu n'avais pas compris, le principe de Dieu, c'est qu'il finit une chose, et les bonnes, il passe à la prochaine. Donc comme janvier est fini, et que tu n'as pas compris, on reconduit le cours en février. Et souvent, je crois que c'est ce qu'on aborde en semaine. Tu n'as pas traité la question en janvier. En février, tu reproduis les mêmes réactions.